Bonjour, je suis Christel Diemoteker-Vinoteker. Et Tim van Varenberg de Shelter Investment Management. Bienvenue Tim. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe sur les marchés d'aujourd'hui parce que c'est quand même assez volatile et il y a pas mal de différents sujets à en parler, hein. Oui, oui, absolument, ça bouge beaucoup. Oui. Oui, on va d'abord commencer avec les marchés en totalité. Et on voit ici, on a cet effet Trump. Est-ce que Trump est vraiment notre ami? Je pense pas, hein, mais Il, Make America Great oui. Again. Il n'est pas du tout l'ami de la bourse ces dernières semaines, donc il est la raison pour laquelle on a beaucoup de volatilité. Si on regarde un tout petit peu en arrière, au mois de novembre et au mois de janvier avec l'inauguration de Trump, les marchés ont été quand même positifs Oui. sur 4 ans Trump qu'on a connu déjà dans le passé. Parce qu'il devrait Make America Great Again. C'était le but et c'était Son aussi slogan, hein. oui, son slogan et ce qui était attendu par les marchés, qu'il allait avoir une politique qui était pro-business, pro les marchés. Mais ok, les dernières semaines, les derniers mois ont été complètement différents. Oui. Oui, jusqu'à le mois de février, tout était bien, Oui. tout du vert sur la bourse, mais après, ça change. Pourquoi est-ce que ça a changé si fortement? Oui, ça change et d'un côté, on peut dire que Trump, il est conséquent. Il fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il avait dit que droits de douane, des tariffs, était le mot le plus beau dans le dictionnaire et il le fait. Mais les 4 jours, les 4 années avant qu'on a connu avec Trump, il avait aussi les droits de douane, mais c'était plutôt comme tactique dans les négociations. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que ce n'est pas seulement une tactique, mais c'est aussi il y a une politique, plutôt une stratégie, pour promouvoir tout ce qui est, tout ce qui est en États-Unis, et pour répatrier de l'industrie qui aujourd'hui se retrouve en Europe, dans la Chine, pour le répatrier vers les États-Unis. Il y a vraiment une politique, donc il y a des droits de douane pour provoquer des négociations. Et Et provoqué, on le voit ici, c'était vraiment provoqué vers l'extrême, hein. c'était vraiment provoqué sur ce qu'il appelait le Liberation Day, le 2 avril dernier, où il a annoncé qu'il y a des droits de douane de 10% pour tout le monde. C'était attendu par les marchés, il n'y avait pas de surprise. Mais puis il y avait cette pancarte, ce menu de tarifs avec une certaine formule qui a reçu beaucoup de critiques, mais bon, c'est comme ça. Pas bien digéré. Non, non, pas vraiment, avec une menu de tarifs qui était beaucoup, beaucoup plus haut qu'attendu par les marchés. Oui, oui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cet effet tarifaire? Et Oui, oui, qu'est-ce que donc ça a pour ici but? on montre une historique, les dernières quasi 100 ans de l'États-Unis, le tariff rate, donc le droit de douane en pourcentage moyenne que les États-Unis a pour le reste du monde. On vient des tarifs qui étaient beaucoup plus hauts, vers 20% dans les années 30. Mais puis on voit un effet de globalisation dans le monde, et des taux enfin, qui sont beaucoup réduits. Et puis ici, on voit sur le slide ce qui a été annoncé fin mars, ce qui a été promis pendant la campagne par Trump. Oui. Et maintenant, il a annoncé un Liberation Day, disons que c'est 10% au minimum, mais pour la plus grande partie des pays, c'est beaucoup plus. Et avec cette pancarte, ce menu de tarifs, on se retrouve déjà au-dessus de 20%. Mais quand même, il a dit précédemment que la bourse, lui, ne l'intéressait pas, mais Oui. quand même, il a subi qu'il y avait une grande perte à prendre Oui. et Il a il quand a même tourné un peu son... Il a quand même réagi, Oui. où il n'a pas, peut-être que c'était dans le plan final, mais il a quand même réagi dans une semaine ou quasi une semaine, pour dire que tout le menu, pour tous ceux qui n'ont pas réagi, donc, Oui. donc sauf la Chine qui avait déjà réagi, Qui a sauf aussi réagi fortement, hein. qui a réagi fortement et
Il y a encore beaucoup qui va se passer entre Oui, les oui. États-Unis et la Chine. Mais pour tout le reste du monde, le menu qu'on a montré n'existe plus pour une période de 90 jours. Oui. Donc la bourse a un peu calmé et Oui. même repris assez forte. Oui, même repris assez forte. On a vu une réaction le mercredi sur les marchés américains qui était assez forte et on le voit aujourd'hui, le jeudi matin, sur les marchés européens. Donc Tim, c'est pas facile de rester debout et de ne pas trop être sentimental sur la bourse, et pour cela, on a besoin de le grand vue et c'est ce slide qu'on a aussi ici pour, montrer et expliquer, hein. Oui, on a ici une historique depuis les années 70 où on voit des différentes périodes de hausse et de baisse sur la bourse Mmh. et où on constate que des périodes positives, typiquement, ils sont plus longues, ils se déroulent plus lentement. Ouais. La route vers là haut va plus lentement que des périodes négatives qui sont typiquement courts, pas tous, mais typiquement courts, mais aussi très intensif et très, le marché peut descendre et a tendance, si ça descend, de descendre beaucoup plus vite, Oui. que vers l'inverse de faire, de bouger vers le positif. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que le marché a pu rebondir sur Oui, un jour avec une manière très spectaculaire, hein. Donc restez calme, restez investi si vous avez le temps. C'est une bonne, ben, système. oui, Pour tous ceux qui aiment faire tout seuls, c'est toujours possible, mais pour tous ceux qui aiment avoir un spécialiste à leur côté, prends contact avec votre hypothécaire, finothécaire dans votre coin. Il va vous assister, il va en parler de la bourse avec vous et des produits qui peuvent vous intéresser. Tim, pour une suivante entretien, est-ce qu'on peut de nouveau absolument, Oui, avec grand plaisir, oui. ok, on va se revoir. Merci. Merci.